Geneviève Gagnon, jeune humoriste. Pas si jeune, mais. Oui, jeune. Oui, très jeune. Et non, Geneviève Gagnon, que j'ai été voir ta première partie. Ben, pas ta première partie, en fait, ton premier show. Ta première, que j'ai trouvée excellente, by the way. Puis on n'avait pas eu la chance d'en reparler ensemble. Ce que je trouve fantastique de ton show, honnêtement, là, puis je te l'ai même pas dit off the record, c'est que ton show est vraiment fait pour tout le monde. Parce que tu vas jouer, t'as pas un petit brin de vulgarité, mais tu vas patauger un petit peu dans... Tu vas chercher tous les âges. Puis c'est ça que je trouvais fantastique dans ton spectacle. Puis que quelqu'un de 20 ans, puis quelqu'un de 50 ans peut aller voir ton show, puis il va avoir vraiment une belle soirée. Mm. T'as-tu construit ton show comme ça? Sérieusement, j'étais la première surprise parce que non, j'aurais pas pensé ça. C'est un commentaire qui revient souvent, qui est pour moi un compliment. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Je peux voir des gens de 20 ans rire autant que 50 ans dans mes sujets. Puis j'étais la première surprise. J'ai vu une famille à un moment donné, je les voyais. Tu avais le père, la mère, puis leur ado. Puis ils avaient toutes leurs bouts, autant un homme qu'une femme, que les jeunes et les moins jeunes, et les jeunes adultes et les adultes. Puis, fait que c'est vraiment cool, vraiment cool. Parce que tu vois tout le monde rire un peu partout, tu sais. Oui. Puis là, ça fait combien de shows que tu fais? Oh, ça fait plusieurs. Toi, t'es venu à ma première médiatique, mais ça faisait quand même 1 an que je rodais ce show-là. Ah ouais? OK. Avant de sortir une première médiatique, en fait, il faut le roder. Fait qu'on va dans des salles pendant 1 an de temps, on le monte, après ça, on monte le décor, après ça, les éclairages. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. On refait les textes, on écrit les textes, on repunch, on rechange les phrases, on revient, on repart, on va. Ce qui donne un show bien solide rendu à la première médiatique, c'est qu'il y en a eu 50, 60 en arrière de la cravate avant de vous le présenter médiatiquement. Là, Mais ça, c'est des petits shows que tu fais où il y a comme... non, on allait en salle. Ah ouais, quand même en salle? OK. Oui, les rodages se font en salle, sauf qu'on fait pas beaucoup de publicité. OK. Mais on veut quand même un bon nombre de personnes parce que ça prend vraiment le pouls d'une salle puis de public de salle pour pouvoir être prêt. T'sais. Comment ça marche, ça? Faites-vous comme des deals, ces billets, ou... Dans le rodage, Ouais. ah, tout à fait, on en donne. OK, c'est comme des billets... Dans le fond, toi, c'est On comme va en donner, tes on va en testeurs. vendre très peu. On va aller voir les compagnies et dire ça vous tente de faire une sortie avec votre groupe. Je suis allé voir Bell Canada. J'ai donné 4 soirs à Bell Canada. Les employés de Bell, tous ceux qui veulent venir parce que j'ai été là tellement longtemps. OK. J'ai été tellement longtemps en arrière de moi. Fait qu'on remplit ça comme ça pour le rodage, pour avoir le pouls du public, pour pouvoir donner un show qui a du sens. T'sais. OK. Fait que ça donne, ouais, c'est ça. Puis là, toi, ben là, dans le temps des fêtes, t'es en pause. Tu recommences-tu en janvier? T'as-tu d'autres En choses? janvier, c'est mort. On fait pas de show en janvier. OK. Si voulu, là, c'est stratégique. Tu t'en vas dans le sud? Non? Février. Le monde a les cartes de crédit qui rentrent, tout ça, puis donc, on fait pas de show janvier. OK. Puis, mais tu recommences 2012, as-tu des dates déjà? Février 2012 est quasiment... il en rentre encore des dates, mais j'ai une bonne année de 2012 de rempli, pas mal de dates. OK. Partout au Québec, puis ça, il en rentre encore, on n'a pas fini toutes les rentrées. Puis ça, j'imagine, t'as un site web. Oui. Hey, moi, je suis site web, réseaux sociaux, nomme-les. Là. Mon site web, genevièvegagnon.ca. Okay. Ensuite, Facebook, Geneviève Gagnon, humoriste. Et Twitter, Geneviève Gagnon. Fait que, envoyez donc. Bon, on va aller te suivre partout. Puis moi, je vous le conseille vraiment. C'est un super bon show, honnêtement. Là, puis c'est le genre de show que, tu sais, j'amènerais mes parents même. Puis je sais qu'ils vont rire autant que moi. Puis je pourrais même amener ma grand-mère. Je pense qu'elle aurait du fun aussi. Ben, c'est sûr que c'est des anecdotes de vie. Fait qu'on peut pas te tromper. Les gens se retrouvent dans une anecdote, comme par exemple parler d'aller dans un centre de massage. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour ça. Là. Il y a toutes des bouts dans ce numéro-là où on se reconnaît, ou la garde partagée. Il y en a des mères qui savent c'est quoi élever un enfant quand tu es séparé. Moi, j'aime bien le bout où tu danses, moi. Ah, le bout où je danse, c'est toujours très, très winner. Surtout que je suis sexy comme une porte de char. C'est toujours bien drôle. Mais c'est pour ça que les sujets ils touchent tout le monde. C'est des anecdotes, c'est des faits vécus où le monde. Puis quand le monde me dit à la fin, je me reconnais dans tes affaires, ben là, tu peux pas me donner un plus beau compliment. Puis quand les gens viennent me voir à la fin, je vais toujours rencontrer les gens, je vais leur parler. On dirait qu'ils me comptent les vues, on dirait qu'on irait souper le même soir au restaurant toute la gang, puis ça serait aussi le fun.
Les anecdotes, c'est ça que ça fait, hein? Ça réunit les gens, puis on est porté à se compter nos vies. Je parle-tu trop, moi, là? Non. Mais écoute, même toi, en dehors du... Parce que nous, on se connaît en dehors du professionnel. C'est ça que je trouve le fun, c'est que t'es quasiment pareil que sur le stage, dans le sens que t'es vraiment une personne qui a beaucoup d'énergie, puis qui est très... t'es très simple. Tu sais, n'importe qui peut te parler, puis tu sais, nous autres, ça a été vraiment une drôle de rencontre. T'es une rencontre dans ma vie que j'oublierai jamais. Ouais. Parce que le monde, je sais pas si les gens le savent que t'es drôle en crime, toi, là. Non, je pense pas que les gens savent nécessairement que je suis... Mais c'est toi. En fait, je compterai pas l'anecdote, mais bref, j'ai fait une joke à une de ses amies. Puis... Oh, tu peux le compter, voyons donc. OK, ben, en fait, c'est qu'il y a une de ses amies... Mais c'est parce que je sais pas, je veux pas, tu sais, ça l'écoute. En tout cas, je vais le compter de la main. Fait que, on est dans un restaurant, puis... Geneviève est là avec une amie, et son amie... Je sais même pas garder compte. Anyway, ça sera pas si drôle que ça parce que les gens étaient pas là. Ça allait être là, je pense. Ouais. Mais bref, son amie, elle avait un problème de cheveux. Fait que... je vais enlever mes écouteurs pour le compter, je suis pas capable. Bref, là, je sais pas, j'ai pas mes écouteurs parce que sinon Geneviève elle va rire, puis je serais pas capable de la dire. Fait que son amie, elle avait des cheveux un petit peu spéciaux. Je l'attends. Son amie avait des cheveux. Oh mon Dieu. Je suis pas capable. Bref, elle avait une belle chevelure, fait que je l'ai approchée puis j'ai dit, tu sais qu'ils se vendent des ampoules, des traitements pour ramener le cheveu lisse. Bref, c'est pas si drôle que ça de la façon dont je le compte, mais anyway. Puis son amie, c'est une super belle fille, vraiment, là. C'est vraiment une super belle fille, puis j'ai l'impression que c'est le genre que les hommes sont tout le temps après. Et moi, je suis arrivé avec un petit commentaire un peu condescendant. Bref, et Geneviève était plus capable de respirer. Et d'ailleurs, je pense qu'elle compte l'anecdote à peu près à tous les gens qu'elle connaît. C'est vrai! Mais bref, ça a été notre rencontre, puis on est parti comme ça, fait que je l'ai fait pisser dans ses culottes. Puis après ça, ben c'est ça, on a continué à se parler et se voir. Donc, personne très simple, Geneviève Gagnon. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que t'es intègre, en fait. Que ça soit sur scène. Que tu me fais. Non, mais que ça soit sur scène ou quand on est ensemble, je trouve que t'es une personne... t'es fidèle à toi-même. Fait que... c'est un beau compliment, t'es super fin. Je trouve ça sympathique parce que les gens, des fois, on va dire célébrité, là, des fois, ça se prend pour d'autres, puis toi, c'est zéro ça. Puis si jamais tu deviens te prendre pour une autre, je vais te corriger. Oui, tu me diras qu'il y a des emplois. Bon, bref, je vais essayer d'enchaîner avec du contenu parce que là, on fait juste rire. Ouais. Mais non, j'ai un petit quiz pour toi. Oh, fait que je vais te starter, puis évidemment, je vais prendre le quiz pour la femme, parce que t'es une femme. String ou brésilienne? String? Ouais. Ben là, je dois niaiser en esti parce qu'on est deux sujets séparés. Non, mais la culotte... String, c'est une culotte, puis le brésilienne, c'est une coupe de poêle, ça? Non, la culotte brésilienne, tu sais, demi-fesse. Non, string. String, OK. Poil ou imberbe? Esti, pas de poêle. Pas de poil. Le toi ou l'homme aussi? Non, ben, c'est sûr que l'homme, ça serait idéal, là. Pas de poil, zéro. Ah non, pas de poêle. OK, pas de poil. Puis pas à peu près pas de poêle, là. La peau. Douche ou bain? Les deux. Ouais. Mais bain, c'est pas pour me laver. Non, on se lave pas dans le bain, l'eau est toute blanche. Le bain, c'est chandelle, mousse, relax, ça sent bon, puis douche, ben là, on se lave. OK. Quand t'es avec des gens, est-ce que tu conduis ou tu te fais conduire? J'aime beaucoup conduire, puis je bois pas. OK. Donc, c'est toujours moi qui conduis. OK. T'es plus plage ou montagne? Montagne. Ah ouais? Ah, moi, j'aurais dit plage. Dans un bar, est-ce que tu restes à côté au bar ou tu vas aller sur le dance floor? Dance floor. Dance floor, OK.
Ta prochaine destination? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais criminel de Saint-Adolphe. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. On passe. Je ne savais pas. On passe. J'irai probablement en Italie. Je suis allée en Italie, je retournerai en Italie. OK. T'as aimé les hommes italiens? J'ai pas vu assez. Non? Pas assez vu d'Italiens? Non, je m'en sac des Italiens. Ta meilleure bouffe livrée? Ma mère a bouffe livrée. Ouais. J'ai jamais mangé d'une bonne bouffe livrée. Ça fait un job, une bouffe livrée. Non, mais mettons, Du chichtaouk. Chichitao. OK. Ton plus gros turn-off chez un homme? Qui pue de la gueule. Dit comme ça, c'est charmant. Chanson quétaine que t'aimes vraiment beaucoup? Je t'attendais. Oh, OK. Si t'étais une partie du corps humain, tu serais quoi? Je serais des mains. Des mains, OK. Fait que le toucher pour toi, c'est important. Oui. Puis si t'étais un objet? Un objet? Ouais. Si. Ben, je serais une lumière. Une lumière? Mm-hmm. Pourquoi? Ben, je voudrais éclairer partout, je veux rien manquer. Fait que tant qu'être un objet peut être une table tout aussi bien d'éclairer que Colin. Faut que je fasse de. Tu sais, un objet, faut que tu fasses de quoi, là? Oui, non, mais c'est une belle explication. Juste que moi, fallait que tu m'expliques parce que je Là, voulais... toi, tu serais quoi, un objet? My. Je pense que je serais un speaker, moi. Ah ouais, ben, c'est aussi bizarre que moi. Pourquoi tu serais un speaker? Ben, pour faire jouer de la musique. Ah, c'est pas bête, par exemple. Ben, nous deux, on te remplit un salon, là. Ah, lumière speaker. Ben oui. Un poil ou pas de poil, toi? OK, tu veux faire l'inverse, là? Ben là, c'est parce que les questions sont. Je veux savoir, toi, c'est cool. Moi, je vais dire... Je vais dire comme entre les deux. J'aime mieux pas de poils, mais j'aime ça quand il y en a un petit peu. Ouais, là, c'est ça, je comprends. Mais tu parles de toi ou d'une fille, là? Non, Tu non, parles une d'un fille. sandwich ou d'un bâton, hein? Je parle de sandwich. Tu parles de la sandwich. Non, je parle de chez l'autre. Moi personnellement, je m'entretiens. OK. Et continue. Ah non, mais on fait pas ça renverser, là. Non, j'attends tes prochaines questions. Ah, ben, c'est juste ça. Ah, ça finit à la lumière? Ouais, ça finit avec une lumière. C'est un beau quiz, hein? Oui, j'aime ça. Non, mais j'aime pas ça faire ça, là. Pourquoi tu veux savoir si j'étais un objet ou un partie du corps, je serais quoi? Ben, c'est juste... je trouve que c'est une question intéressante parce que c'est le genre de questions que tu te fais jamais poser. Puis pourquoi tu pensais que j'étais plage? Je sais pas. Je pensais que t'étais plus le genre à aller en voyage puis relaxer que monter des montagnes ou aller à la pêche, là, tu sais. Oh, j'ai jamais dit que je voulais aller à la pêche, mais... Non, mais façon de parler, là. Le montagne veut dire plus l'aventure, tu sais. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Je suis, en plus, zéro plage, là, même pas 1%. Là. Ah non, tu vas pas faire le bacon? Jamais. Je suis hyper active, moi. OK. Fait que je vais à quelque part, je suis pas capable de rester sur le bord de la plage, de rien faire. Là, OK, fait que tu vas pas à Cuba, là, puis... non, non, je visite. Ah ouais, on visite. Une bouteille d'eau, le pack-sac, on visite, voyons donc. OK, Jeep Tour, puis toute la patente, là. Ouais. Ben, j'étais un peu princesse, là. Je vais pas aller coucher dans le sable, là, par exemple. Ben là, Je vais vouloir visiter, là. Fait que là, ça te prend un voyage comme spécial. Ben, c'est sûr, c'est spécial. J'aime visiter, mais je veux pas être dans la misère, là. OK, tu vas pas aller manger dans un tipi Non. avec des habitants, là. Peut-être, mais je suis dédaigneuse, puis je suis peureuse, hein. Je suis très, très peureuse, puis dédaigneuse, fait que je visite, mais je touche pas à grand-chose, là. Fait que... C'est spécial, hein? C'est drôle, mais c'est... Là, je m'écoute parler, je me dis, mon Dieu, ça a donc l'air bizarre quand je parle de moi. Mais fait que toi, t'es pas le genre à aller dans la jungle. Non, crôlé que non. Fait que toi, Pas tu vois une dans la araignée jungle, chez vous, c'est la panique. Comment? Si tu vois une araignée chez vous... Non, parce que moi, j'ai une phobie des fourmis. Ah ouais? Fait que moi, là, s'il y a une araignée, je suis en confiance.
OK. Parce qu'elle, elle veut rien savoir de moi, premièrement. Elle veut pas venir dans mon lit, dans mes affaires. Puis elle va manger les hosties de fourmis. T'as une phobie des fourmis. Hey, ça, c'est drôle. Moi, une fourmi, je suis pas capable. Tu comprends pas, là. Je me transforme. Ouais, C'est mais... un cas de thérapie, là. OK. Fait que toi, tu es une fourmi sur ta tuile, là, c'est debout sur la chaise. C'est pas la fourmi, moi, c'est parce qu'elle a une gang, c'est là. OK. Fait que là, je m'imagine qu'il y a un tapis de fourmis en quelque part que je vois pas, là. Il y a une fourmi, il y en a une petite gang en arrière qui attendent qu'elle fasse comme mais vous-en, c'est beau. Moi, j'imagine ça, puis qu'ils s'en viennent. Ouais, mais... Puis ils te longent ça, puis ils te font une petite filet. Non, 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 non. Puis là, tu penses qu'ils vont te manger ou... Mais c'est parce que j'ai le dédain de ça. OK. Ça va rentrer partout, ça va partout. C'est pas beau, là, des fourmis. Non, je sais que c'est pas beau, mais tu sais, ça te fait... On n'en veut pas, là, des grosses, des noires, des à bois. J'ai tout lu là-dessus, voir c'est quelles. Il y en a toutes sortes de couleurs, des grosses, des à bois, Puis je veux pas, là, je veux pas. Fait que là, les dangereuses, c'est lesquelles? Les fourmis rouges? Rouges, des piquantes. Ouais, mais il n'y a pas ça ici. Oui, il y en a. Ben... Puis les grosses noires, là, qui mangent du bois, là, on les veut pas, là. Non, mais une araignée, là, elle fera pas... Elle destroy pas, l'araignée, là. Destroy. Elle va pas manger mes cartes de porte, là. Okay. Elle veut juste manger bébite. Hey, ça, c'est drôle. Tu trouves? Eh oui, mais ça me fascine, les gens qui ont... C'est comme moi, j'ai peur des... J'aime pas les aiguilles. Mais là, une aiguille, elle, si tu la déranges pas, elle marche pas vers toi. Non, je le sais, mais tu sais, quand je vais me faire un vaccin, je suis pas à l'aise. Ah non, ça, je te oh, Seigneur. Tu sais, je suis correct, là, je tombe pas dans les pommes, mais tu sais, comme fais ton affaire, puis c'est pas bien, là. Ben, je suis pas dans mon élément, mettons. Mais tu sais, personne n'aime ça, les vaccins, on s'entend, mais moi, je suis quand même pas à l'aise, tu sais. Mais le reste... ça va, tu sais. J'ai pas d'autre peur que ça, vraiment. Mais c'est juste spécial de voir des... Tu essaies de voir aussi la personne, c'est où comment ça qu'elle est traumatisée par ça, tu sais. Comment ça, toi, t'as peur des fourmis? J'ai peur des fourmis et des bébés tapetats. C'est le c'est la même égalité. Non, je sais, mais je veux dire, ça doit venir de quelque part quand t'étais petite ou... Non, j'ai eu une infestation de fourmis, moi, dans ma maison, il y a une couple d'années. OK, ben c'est ça, c'est de là que ça vient. J'avais peur de ça avant, mais tu veux pas être infesté de fourmis, hein? Non, j'imagine. Non, mais c'est parce que ce que tu comprends pas, là, c'est que là, j'avais un tapis de fourmis dans mes armoires partout. Et je suis venue folle, là. Le quartier pensait que je m'étais en train de me faire violer par un autobus ou je sais pas trop, là. J'ai tellement crié, là. J'ai capoté ben raide. Là. J'en ai vu pendant des années des fourmis, il n'y en avait pas, là. Okay. Ils font des télétons moins que ça, là. Mais là, cette place-là, t'as-tu comme déménagé? Ben là, j'ai vécu l'enfer, là. Ouais. Je l'ai vendu, mais... puis je me suis fait attaquer par des bébés à patates. Ben voyons donc. Solide d'attaque, là. J'aurais pu faire un film Stephen King pis tout, là. Je te dis, je me suis fait attaquer par des bébites à patates. Comment? Où? Ben, je faisais du camping. Puis là, on ouvrait le terrain, c'était le 21 mai. Première journée de camping. Ça faisait quand même frette. On part à un camp du camping à Sorel. Fait que là, moi, je roule ma tente roulotte. On est toute une gang, c'était frais un peu. Puis j'avais acheté une tente roulotte, pas de douche dedans. Fait qu'il fallait que je prenne la douche dans la petite boîte là-bas. Là. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde fait que cette fin de semaine-là. Fait qu'elle n'avait pas encore servi cette année, la boîte à douche. Fait que là, je rentre dans la bâtisse à douche qui est tout en bois et qui a un gros pic en bois. Le toit, il est tout en latte de bois. C'est fait que là, t'es ta serviette avec tes gougounes puis ton savon. Moi, je prends mes 25 cents, mes gougounes, mes 27 cents en dessous de mes totons. Mes gougounes puis mon sac de linge. Là, je m'en vais, mais je suis toute seule, la gang. Fait comme on va y aller plus tard. Fait que je suis toute seule, il n'y a personne. Fait que je suis la première qui rouvre la là, je dis, oh, criminel, il fait pas chaud. Pas la douche. Et moi, j'ai une douche, je prends ça chaud, mais chaud, ça en est inhumain. Fait que là, moi, je vois pas ce qui se passe, mais c'est la première fois que je rouvre la douche cette année, là. Faut pas oublier ça, là. Et là, la fume, toute l'humidité de ma douche, toi, se ramasse dans le plafond puis dans les craques et ça dégèle les bébites à patates qui avaient été comme se coucher là pour l'hiver d'un crack. Asti, dans les craques de latte de bois du toit. Fait que là, eux autres, alerte générale. Je l'ai, toi, avec ma douche. Okay. Mais là,
une infestation qui se met à voler. Mais là, ils foncent partout. Pic, pac. Là, j'entends pic, pac, pic, pac. Mais écoute, pouf, sur moi, je vois, oh, une bébête à patate. Hey, ça se met à... Là, ça a tout dégelé. Là, il volait partout. Il volait, puis là, il fonçait dans le moule, il fonçait sur moi, dans mes cheveux. Il y en avait. Et là, je sors de la douche. Fait que là, t'as couru dehors tout nu, là. J'ai pris une serviette, j'avais de la mousse. OK, fait que t'étais pas sans J'ai panique. tellement crié. Et là, il y avait une fenêtre en triangle, puis ils sont comme allés là. Puis là, ils ont tout été se calmer dans la fenêtre. OK. Et la fenêtre, tu voyais plus. Il avait couvert la fenêtre. Il n'avait-tu? Et moi, depuis ce temps-là, j'ai peur des bébés de patates. Mon Dieu. Ah, il y en avait tellement, là, la madame, la belle-mère de ma chum, elle avait ouvert sa roulotte, elle avait laissé sa roulotte là, il y avait un tapis à terre. Elle passait un balai parce qu'il y avait un tapis de bébés de patates. My God. C'est quasiment intéressant, on t'avait d'être intéressant à mon histoire. Hein? Ben, écoute, tu peux peut-être faire un numéro avec ça. Ben non. Ben, moi, elle a névrosé. Ben. Hey, sur cette histoire de bébé à La deuxième patate. question, c'était déjà pas mal fait, ça. Hein? J'imagine la deuxième question, c'était déjà classé, ça. Ah, ben, ça fait longtemps que je le sais. Quand je t'ai vu rire de ma joke. Ah non, mais la joke de l'ampoule, c'est la face quand t'as touché aux cheveux avec ta face de condescendant. Là. J'oublierai jamais ça. Ben oui, mais. Chaque année que je la raconte. J'ai appelé ma chum au Mexique pour y compter. J'étais pas capable, j'avais de la misère à respirer. Hey, Caroline, ben, ma chum, à ce jour, elle t'appelle le coiffeur. Ah oui? Elle m'appelle le coiffeur, c'est bon. Ah ouais, elle était fâchée. Ben, Toi, je tu m'as dit sais. qu'elle était fâchée. Moi, je te croyais pas, mais finalement, elle l'était. Mais non, mais je sais qu'elle est fâchée. Mais je comprends, mais elle n'a pas le même sens d'humour que moi. Mais c'est parce que tu continues. Ils se vendent des ampoules, ben, pour les cheveux gris-choux. Tu te rajoutes gris-choux. Ouais, mais c'est pas grave. Écoute, c'est ce que c'est. Ouais, fait que là, tu parles de moi qui est intègre, puis qui est simple, puis qui est what you see is what you... Mais c'est parce que t'es pareil. Toi, t'es simple, puis tu dis ce que tu penses, puis il n'y a pas de filtre, là. Ben non, mais c'est comme ça. Ben écoute, tu sais, de toute façon, elle aurait pu, tu sais, à partir à rire, mais... Oui, mais c'est parce que c'était vrai. Ben oui, mais c'est ça. Fait que... Mais moi, je fais de l'autodérision. Hein, fait que je suis habitué de rire de moi-même. Fait que, on s'attend ça des autres. Ben, c'est ça. Puis des fois, on froisse les gens, puis ça l'arrive. Fait que, écoute. Ouais. Hey, sur ça, Geneviève, on va arrêter ça là. Mais écoute, j'invite les gens à aller te voir en spectacle en grand nombre, puis à aller te suivre sur Twitter, Facebook, ton site web, parce que t'es vraiment une super bonne personne, puis t'es très drôle en plus. Ah, t'es super fin. Ben, ça m'a fait plaisir, mon ami. Fait que, ben, là-dessus, nous, on va se revoir bientôt. Oui, on se voit bientôt. Si je te vois pas en 2012, je te souhaite une super de belle année. Puis pour ceux qui, tes auditeurs, tes fidèles followers, ben, je leur souhaite une super belle année aussi. Puis on va se revoir en 2012, nous deux. Puis les autres, ben, venez me voir en show. Puis après le show, je vais aller vous jaser. On va avoir de l'agrément. De l'agrément, hey, c'est bien gentil, ça. OK. Hey, merci beaucoup, mademoiselle. Merci. On keep in touch. Yes, we will. OK. OK. Bye-bye. Bye.